Salut à tous, c'est Mathias. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel que j'utilise en apiculture. Donc moi, j'utilise des ruches d'Adam 10 cadres. C'est parce que je suis parti là-dessus. Mon beau-père avait un extracteur de cette taille-là. Et c'est ce qu'il y a de plus répandu, c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver. Donc on a des ruches d'Adam 10 cadres, des ruchettes d'Adam 5 cadres. Ça, c'est ce que j'utilisais pour attraper les essaims. Et des ruchettes d'Adam 6 cadres maintenant, c'est pour pouvoir faire l'élevage de rennes et mettre des petites ossettes quand il y a du miel qui arrive un peu en trop. Autrement, j'utilise le Dacia Logan. Ça, c'est top. Je peux mettre 4 ruches dans le coffre. Je peux mettre tout mon matériel. Et ça, c'est bien efficace quand on a des ruches. Petit souci, c'est pour aller dans les champs. Donc là, en été, il n'y a pas de souci. Mais au printemps, c'est un peu humide et du coup, il ne tient pas trop la route là-dessus. Il faudrait acheter un 4x4. Mais un 4x4, c'est beaucoup plus cher. Bien sûr, le lève-cadre. Donc j'ai la pince aussi. Mais maintenant, je me déplace avec le matériel le minimum. J'ai tout sur moi. Donc combinaison intégrale, ICO. Le lève-cadre américain qui permet de faire quasiment tout quand même. La petite cage pour marquer les rennes. Je mets tout dans la poche là. Ça me permet d'accéder facilement à tout mon matériel. Un Posca qui n'est pas un Posca, mais il va falloir que j'achète du Posca. Posca, ça permet de marquer sur les toits les interventions qu'on fait. Et aussi, je marque mes rennes avec le Posca de l'année. Pour les rennes un peu plus difficiles, j'ai la petite pince à rennes. Ça, c'est quand la reine est déjà marquée, qu'on veut l'attraper et qu'on la pose pour éviter de l'écraser pendant l'intervention. Ça, l'avantage, c'est que la reine ressort plus facilement. C'est vraiment plus maniable pour aller prendre sous les cadres. Et elle sort plus facilement. Ça, je trouve ça beaucoup plus pratique quand on attrape la reine avec ça, c'est bien. Par contre, quand on a le gant, pousser cette petite languette là, c'est pas si facile que ça. Et du coup, c'est une intervention qui est quand même plus risquée. On écrase quelques abeilles et tout ça. Avec la petite pince là, il n'y a aucun risque. Donc voilà, vous avez tout. Et bien sûr, mon bel enfumoir que je charge avec du foin, parce que j'ai du foin pour les chèvres. Donc enfumoir, allumé à chaque fois. Un petit outil que tous les apiculteurs devraient avoir, c'est ce truc là. Ça s'aimante à l'arrière de la voiture et ça évite que la voiture pue la fumée. Parce que même éteint un fumoir, il sent encore mauvais. Et on préfère que ça sente bon. Ma fille me dit toujours, la voiture elle pue papa. Entre la fumée des abeilles, les canards et le bouc des fois, qui me fait des gros câlins, ouais, je ne sens pas toujours super bon. Donc moi j'achète principalement chez ICO. J'aime bien faire travailler magasin vert. Dès que le prix est compétitif, je vais au magasin vert de Lambalet et je leur achète du matos. J'étais pas mal sur les cires, sur les ruchettes à un moment. Moi ça tourne un peu quoi. Ils ont des produits d'appel qui sont bien. Et tout ce qui est petite quincaillerie comme ça, c'est une fortune. Faut mieux pas acheter dans les petits magasins le lève-cadre et tout, super cher. Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour. Ouais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce sera une vidéo un peu transversale. Je ne vais pas vous expliquer à chaque vidéo quel matériel j'utilise. Mais je pense qu'elle est nécessaire pour ceux qui s'y connaissent un peu et qui veulent voir avec quoi je travaille. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.